Salut! Aujourd'hui on va parler équitation. En effet, à quelques mois des Jeux Olympiques, on vous propose de découvrir ou alors de redécouvrir l'univers du saut d'obstacles. Et pour ça, nous nous sommes rendus sur plusieurs compétitions de haut niveau où nous avons pu rencontrer différentes personnalités qui font vivre ce sport. Du saut Hermès au Paris Eiffel Jumping, en passant par le Printemps des sports équestres et le jumping de Chantilly, le but est de vous montrer à quoi ressemble cette discipline sous toutes ses facettes. Et pour vous expliquer les valeurs et les enjeux du sport, vous aurez l'occasion d'entendre les témoignages de différents athlètes de haut niveau, comme Roger-Yves Bost, mais également les cavalières Emma Baudier et Inès Joly. La directrice technique de la Fédération française d'équitation, Sophie Dubourg, et le chef de piste Grégory Baudot apporteront également leur point de vue. Ce reportage est réalisé par Charlotte Mercier, qui nous emmène pour commencer au Printemps des sports équestres à Fontainebleau. Alors l'enjeu pour cette discipline, c'est quand même de se montrer hyper rapide, hyper agile. On a 15 efforts mais avec des profils d'obstacles complètement différents. Donc c'est vraiment une pratique sportive qui fait qu'on a envie de progresser. Ça se pratique à tous les niveaux, c'est très accessible. C'est facile aussi à organiser, c'est sur une carrière en sable ou en herbe, un parcours d'obstacles mobile qui peut bien sûr ne pas être coûteux, donc c'est aussi la discipline la plus pratiquée en France. C'est vraiment dans notre culture. Au sein de la Fédération française d'équitation, c'est la discipline dite reine. On dit que quand le saut d'obstacle s'enrhume, toutes les autres disciplines poussent. Sauter un parcours de saut d'obstacle doit procurer des émotions au public, procurer des émotions aux cavaliers et être un amusement pour le cheval. Peut-être que de l'extérieur, on se dit que c'est difficile. On voit ces couples-là, cette masse, ce cheval qui est quand même conséquent, important et qui est très à l'écoute du cavalier. Et quand on commence à la pratiquer, on se rend compte que les chevaux, les poneys, adorent sauter. En espace naturel, quand vous les voyez jouer, il y a beaucoup de sauts naturels qui sont faits. Et c'est un peu ce qu'on reproduit là, au-delà de la compétition, au-delà du dépassement, au-delà de la performance. C'est un vrai plaisir et sentir aussi que son poney ou son cheval s'amuse sous sa selle et joue avec vous, c'est une grande satisfaction. Un bon parcours, déjà, c'est l'association de bons résultats. De manière générale, osciller entre 20-30% de sans faute, c'est totalement correct. Ensuite, vous devez avoir un wagon, si j'ose dire, assez important, avec de petites fautes. Des petites fautes, il peut y avoir du temps dépassé, ou il peut y avoir une petite barre touchée et tombée, ce sera 4 points, etc. Pour moi, un bon parcours, la moitié des partants ne doit pas aller au-delà de 8 points, c'est-à-dire 2 fautes, sur des fautes légères. De 2, on doit avoir en sortie de piste des chevaux qui ne sont pas mis à l'effort. On ne doit pas favoriser qu'un seul type de cheval avec un type d'obstacle en particulier. Et pour moi, vous devez retrouver un mur, vous devez trouver une triple barre, vous devez retrouver bien sûr une combinaison, c'est-à-dire une succession d'obstacles à 2 foulées ou moins. De 3, un parcours où les cavaliers, même en sortant de piste avec une faute, ont éprouvé de bonnes sensations et sont satisfaits de leur monture. Et de 4, c'est ne pas créer de rupture du mouvement en avant. C'est-à-dire permettre aujourd'hui de voir le côté naturel de l'animal. Et pour moi, la combinaison de ces différents éléments peut permettre de dire que c'était un bon parcours. Un parcours qui va procurer un engouement tant pour les cavaliers que pour le public qui va regarder cette épreuve. J'ai des chevaux très différents dans leur personnalité, dans leur manière de fonctionner, dans leur technique. Et ce qui me plaît, c'est personnellement de m'adapter aux chevaux que j'ai, prendre le temps de les connaître et puis d'explorer un petit peu leurs qualités, leurs défauts, d'apprendre à connaître mon cheval et après d'essayer de faire le meilleur coup possible avec le cheval. Je pense que le respect du cheval, déjà hyper important.
dans un premier temps, respecter son cheval, demander ce dont il est capable, essayer d'être à l'écoute. Pour en arriver là, il faut un travail à la maison vraiment cadencé avec une équipe en qui on a confiance, qui s'occupe des chevaux convenablement, qui sait comment les rendre heureux, les mettre au paddock, les sortir en extérieur, en forêt, faire des trottings. Enfin, c'est vraiment pas que du saut d'obstacle. Par exemple, entre les concours en pleine saison, je saute presque pas. Les chevaux qui connaissent leur métier, c'est vrai qu'on va plutôt bosser sur le moral, les garder en forme, les garder contents. Content de voir des obstacles en concours. Là, je vois ma vieille jument Dorémy, ça faisait un bail qu'elle n'avait pas sauté. Elle était trop contente au paddock, elle jouait, elle s'amusait. Donc c'était cool de voir une jument de 12 ans encore prendre plaisir et faire comme si j'avais une jument de 5 ans sous ma selle, quoi. Donc je pense qu'on travaille vraiment ça en équipe à la maison pour avoir ces moments-là en concours. Et c'est important d'avoir une équipe sur laquelle on peut compter. Alors j'ai un groom qui m'accompagne en concours, ensuite un groom maison et depuis peu une cavalière maison qui m'aide à entretenir les chevaux au quotidien. Quand moi je suis en concours, il y en a qui restent à la maison, donc il faut les maintenir en forme, pouvoir leur assurer des séances de plat, comme je disais, aller en balade, ce qu'il y a en arrière dès 1 minute de concours, quoi. Les chevaux sont très gentils, mais ils n'ont rien demandé en soi. Donc il faut vraiment s'adapter à eux et les respecter un maximum. Je pense que c'est vraiment la clé de ce sport. D'obstacles, c'est une discipline qui est rapide. On n'a pas des parcours très longs, c'est un peu des one-shot à chaque fois. Et par contre, on doit entraîner nos chevaux comme des athlètes et c'est passionnant parce que tous les week-ends, on a un nouveau parcours et on n'est jamais sûr de notre coup, on doit se remettre toujours en question. Le préjugé, c'est que les chevaux sont un peu trop usés au concours, mais je pense que c'est ceux qui connaissent pas notre métier. C'est des athlètes et le sport, on m'a dit que le sport faisait du bien aux personnes. Je pense que ça fait du bien aux chevaux aussi, c'est du sport qu'on leur demande. Et il faut, c'est pas aller trop loin et faire attention toujours à eux, mais c'est surveillé, il y a des juges partout. Et nous, on les aime, on veut continuer. Le bien-être, c'est vraiment important. Sinon, ils peuvent pas déjà nous donner ce qu'on leur demande. On a besoin qu'ils participent aux efforts. C'est vraiment eux les athlètes. Et c'est ça qui fait la différence quand on a des gros résultats, c'est qu'on a le cheval qui est vraiment content de sauter. Et là, il va donner un peu plus que celui qui est pas content. Alors pour moi, une belle équitation, c'est une équitation où on ne voit pas l'action du cavalier, comme si le cavalier faisait que un avec son cheval. Et on est des athlètes, mais en fait c'est eux les vrais athlètes. Nous c'est plus technique et moi j'ai vraiment à cœur de prendre soin d'eux, de leur donner la meilleure vie possible au quotidien pour qu'ils aient envie de se donner pour moi en piste. Et c'est ce qui me motive quand je rentre en piste, j'ai envie de faire quelque chose de beau avec eux. On saute très haut et vraiment très vite, donc il faut être hyper prêt. Comme de la musique, on doit suivre des notes précises, des foulées précises. Et on ne peut pas se tromper, on ne peut pas changer de rythme, il faut suivre le tempo. À la maison, on répète toujours, être dans le bon rythme, dans le bon tempo, dans le bon galop. Se pousser à faire des choses difficiles, donc à la maison on saute des parcours pas hauts mais très techniques. Donc du coup en piste, dès qu'on voit une difficulté, pour nous ça nous paraît normal. En piste, je leur parle beaucoup en fait. Avant de rentrer en piste, je leur dis allez c'est parti, on y va. Sur les sauts, je suis là, allez il en reste plus que 4, on est là, on est motivés. Et même si je suis même pas sûre qu'ils m'entendent, mais je pense que moi ça me connecte à eux, ça me permet de rester présente sur eux et ça c'est vraiment mon meilleur tip que je peux donner. Alors le quotidien, c'est surtout nous on monte nos chevaux le matin à 6h, on les fait sortir des écuries, ils ont à manger, ils se baladent, ils sortent beaucoup dans la journée et on voit l'épreuve qui dure 1 minute, qui est en fin de journée ou des fois l'après-midi. Et là on doit leur demander un effort un peu plus intense, mais ils sont vraiment entraînés pour ça et la journée c'est un peu ça pour eux, ils savent que quand on les monte le matin c'est un petit peu de la détente, stretching tout ça et l'après-midi c'est plus sérieux. Quand on met le filet de concours, ils savent que c'est pour ça.
Il y a des chevaux au paddock qui sont très calmes, ils avancent pas trop, ils s'économisent et ils rentrent en piste, c'est des bombes. Ils savent qu'ils se surpassent, on n'a quasiment pas besoin de détendre. L'adrénaline suffit pour les transformer. Ils se reconditionnent et ils savent que l'adrénaline est différente pour eux en piste. C'est une minute où ils vont se donner. Et il y en a qui ont du plaisir, beaucoup même. C'est leur théâtre à eux et ils sont là pour se montrer. J'ai déjà eu des préjugés, souvent sur les réseaux sociaux, avec tel mort ou tel museroll ou des choses comme ça, et les gens qui connaissent rien et qui disent « Ah mais ça c'est hyper dur », alors qu'en fait pas du tout. On a l'impression, mais il y a des morts qui sont bien plus dures qu'on ne voit pas forcément de l'extérieur. C'est quand même un sport où on nous demande de faire des choses incroyables avec un animal qui ne le fait pas tout seul. Et c'est vrai que des fois, un enraînement, un truc, ça va nous aider. Et c'est pas pour ça que le cheval est maltraité, quoi. C'est juste, des fois, on va s'aider d'un petit truc qui a l'air d'être un truc hyper dur, alors qu'en fait, qu'il l'est pas. Je vois le sport qui évolue aussi. Je trouve que c'est de plus en plus cheval. En termes de parcours, c'est de moins en moins dur. C'est de plus en plus adapté, les chronos, tout ça, pour que les chevaux soient bien physiquement. Alors l'évolution du sport, je pense que ça fait surtout qu'on doit continuer à aimer nos chevaux le plus possible, qu'ils soient vraiment bien traités. Et après on aura du plaisir avec eux, ça sera peut-être en concours, en saut d'obstacle, mais il n'y aura pas que le saut d'obstacle, il peut y avoir du dressage, de la promenade, il y aura plein de choses. Mais c'est vrai que nous, le saut d'obstacle, on est attaché. Il y aura toujours un niveau de plus en plus fort et il y a beaucoup plus de cavaliers, ça s'améliore. On doit toujours se remettre en question.